10 choses incroyables qui se produisent quand Dieu vous parle. Après cette vidéo, vous ne douterez plus jamais si c'est Dieu qui vous parle, ou si ce n'est qu'une simple intuition. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne et like cette vidéo, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui va changer ta façon d'écouter Dieu pour le reste de ta vie. Nous allons aborder 10 choses qui se passent dans l'esprit d'un homme quand Dieu parle. Première chose qui se passe lorsque Dieu parle à un homme, cet homme reçoit immédiatement une paix surnaturelle. Cela peut sembler banal, mais ceux qui ont déjà entendu Dieu savent exactement de quoi je parle. Le psaume 119 dit « J'ai trouvé tes paroles, et je les ai dévorées. Tes paroles ont été pour moi une joie et la jubilation de mon cœur. » Le roi David continue plus loin dans ce même psaume en disant que la parole de Dieu le fait reposer, qu'elle est douce à son âme plus que le miel. La parole de Dieu, c'est la même chose que la voix de Dieu. Souvent, nous les chrétiens, nous pensons que la Bible est uniquement la parole de Dieu. C'est faux. La Bible, c'est la parole de Dieu donnée à ses serviteurs, sous une forme imprimée. Mais derrière chaque écriture, derrière chaque ligne, derrière chaque verset, se cache la voix vivante de Dieu, celle que beaucoup ignorent. Nous lisons la Bible, mais nous n'accédons jamais réellement à la voix qui se trouve derrière elle. Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, verset 7 du chapitre 15, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Cela veut dire que la parole de Dieu n'est pas faite pour rester sur la bouche, elle est faite pour habiter dans le cœur. Et si réellement Dieu vous parle, que ce soit à travers sa parole écrite, directement à votre cœur, ou à travers un prédicateur, un berger, un ministre de Dieu, il y a toujours cette même sensation. Une paix, un repos, une certitude qui ne vient de nulle part ailleurs. Le premier livre des rois nous raconte comment le prophète Élie a entendu la voix de Dieu non pas dans le vent violent, non pas dans le tremblement de terre, non pas dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. La voix de l'Éternel est douce, elle est un murmure. Si tu cherches une solution à un problème quelconque, et que c'est réellement Dieu qui te répond, tu vas sentir cette paix entrer en toi, comme une vague silencieuse qui calme toutes les tempêtes intérieures. Par contre, si tu attends une voix qui te stresse, qui t'angoisse, qui te met en colère ou qui te pousse à la précipitation et à la confusion, sache que tu n'as pas entendu Dieu. C'est le diable que tu as écouté, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix, comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. Deuxième chose qui se passe lorsque Dieu parle à un homme, ce qu'il dit se crée immédiatement. Cela veut dire que lorsque Dieu parle, sa parole crée instantanément ce qu'elle annonce. Nous voyons ce principe depuis le commencement de la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 3. Dieu dit, que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y a aucun délai entre la parole de Dieu et la manifestation de cette parole. Ce que Dieu prononce existe au moment même où il le prononce, dans le monde spirituel, avant même d'apparaître dans le monde matériel. Dans le livre des Psaumes, chapitre 33, verset 9, il est écrit, « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Voilà la nature même de la parole divine. Elle n'est pas comme nos paroles humaines, fragile et souvent vide. Elle est une force créatrice. Si, par exemple, tu vis un problème de couple ou un problème de santé, lorsque Dieu va te parler pour t'apporter la solution, il va immédiatement créer dans ton esprit une image de ce qu'il vient de prononcer. Si Dieu dit qu'il va te bénir, alors que les mots sortent encore de sa bouche spirituelle, la bénédiction se crée déjà dans ton esprit. Les images, les détails, tout ce qui accompagne cette bénédiction viennent directement se former dans ta pensée. C'est ce qu'on appelle aussi la révélation, ou la vision. Si tu veux savoir comment faire pour attendre et reconnaître la voix de Dieu lorsqu'il te parle, écris « Oui je veux » dans les commentaires, pour que je prépare une vidéo entièrement dédiée à ce sujet pour toi. Alors mes frères et sœurs, lorsque Dieu parle, sa parole crée spirituellement ce qu'elle annonce. Et c'est maintenant ta foi qui va matérialiser cette création dans le monde physique, qui va permettre à cette promesse de se manifester concrètement dans ta chair, dans ton quotidien. C'est pour cela que la foi est si importante. Elle est le pont entre ce que Dieu a déjà créé dans l'esprit, et ce que tu vas vivre dans la réalité. Troisième chose qui se passe lorsque Dieu vous parle, la voix de Dieu donne la capacité d'exécuter. C'est une intrusion divine dans tes limites humaines. Beaucoup de chrétiens ignorent complètement ce point crucial. Lorsque Dieu parle à un homme, il ne s'arrête jamais uniquement sur les promesses. Au contraire, il accompagne toujours sa parole d'instruction précise, c'est-à-dire ce que nous devons faire concrètement pour voir l'accomplissement de ce qu'il a promis. Et au moment même où il parle à un homme, sa voix donne instantanément à cette personne la force et la capacité d'exécuter ce qu'elle vient d'entendre. Je me souviens du jour où l'Éternel m'a dit de commencer l'évangélisation dans les rues, d'inviter les gens à l'église, et bien d'autres choses encore.
Il m'avait d'abord parlé à travers un homme de Dieu, mais c'était difficile pour moi, parce qu'aborder des inconnus dans la rue n'était vraiment pas mon truc. C'était tellement difficile que je me disais intérieurement que je n'arriverais jamais à le faire. Jusqu'au jour où moi-même, lors de mes méditations matinales, j'ai entendu Dieu me parler directement. C'est à ce moment précis que j'ai reçu le courage d'y aller. La voix de Dieu donne des capacités incroyables à l'homme, des capacités que nous ignorons dans la plupart des cas. Nous avons de nombreuses références bibliques qui démontrent cela, depuis Moïse, qui a reçu la force de défier Pharaon après avoir entendu Dieu lui parler dans le buisson ardent au chapitre 3 de l'Exode, jusqu'à Jésus-Christ notre Sauveur, et ses apôtres après lui. Et cela continue encore aujourd'hui, avec nous. Dans le livre des Actes, chapitre 1, verset 8, Jésus dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Cette puissance n'est rien d'autre que la capacité d'exécuter ce que la voix de Dieu vient de commander. Alors mes frères, si tu as déjà entendu Dieu une fois, écris oui dans les commentaires. Et surtout, si tu as du mal à accomplir l'instruction que cette voix t'a donnée, je te donne un secret aujourd'hui. Fais seulement le premier pas, et tu verras que Dieu lui-même prend les devants dans tout combat qu'il t'a ordonné de mener, et sa grâce divine te suivra pas à pas. Quatrième chose qui se passe lorsque Dieu parle à un homme, la repentance. Nous pouvons lire dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 3, lorsque Jésus disait à ses disciples, « Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole de Dieu, ou la voix de Dieu, lorsqu'elle parvient à un homme, le rend pur. Mais n'oubliez jamais ceci, mes frères, dans toute humilité et toute honnêteté, sachez que sans une vraie repentance, vous n'avez pas accès à Dieu, ni à la compréhension de sa parole, et encore moins à sa voix. Le plus grand défi de péché de notre génération, ce sont les péchés sexuels, comme la masturbation, l'adultère, l'impudicité, et tant d'autres. C'est pourquoi, avec mon équipe, nous avons créé un guide pratique qui te montrera, étape par étape, cet exercice concret pour sortir de ces péchés sexuels. Ce guide est inspiré de mon propre vécu. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, les péchés sexuels étaient mon plus grand combat dans mes débuts avec Christ, jusqu'au jour où Dieu m'a délivré à travers ces 7 clés que je partage maintenant dans ce guide. Alors si tu regardes cette vidéo et que tu fais face au même problème, sache que tu as déjà la solution entre les mains. Rends-toi simplement dans la description de cette vidéo, clique sur le lien, et télécharge ton guide pour recevoir ta guérison. N'oubliez jamais ceci, sans une vraie repentance, la vie chrétienne est paralysée. Sixième chose qui se passe lorsque Dieu parle à un homme, cet homme reçoit une direction claire au milieu de la confusion. Beaucoup de croyants vivent dans l'incertitude parce qu'ils n'ont jamais compris que la voix de Dieu est avant tout une voix qui guide. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 21, il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Dieu ne parle jamais pour embrouiller son enfant. Il parle pour éclairer un chemin que l'homme, par lui-même, ne pouvait pas voir. Lorsque Dieu parle, même au cœur d'une situation où tout semble confus, où toutes les options se ressemblent et où tu ne sais plus quoi décider, sa voix vient trancher dans le brouillard. Elle ne donne pas seulement une réponse, elle donne une clarté intérieure qui élimine le doute. C'est pour cela que tant d'hommes et de femmes de la Bible, comme Abraham au moment de quitter son pays dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1, ont pu avancer avec assurance vers un avenir qu'ils ne connaissaient pas encore, parce que la voie qui les guidait était plus solide que toutes leurs incertitudes humaines. Si tu traverses aujourd'hui une période où tu ne sais plus quelle direction prendre, sache que ce n'est pas un signe que Dieu t'a abandonné. C'est souvent juste avant la clarté que la confusion semble la plus épaisse. Continue à chercher sa voie dans la prière et dans sa parole, et le chemin se révélera au moment où tu en auras le plus besoin. Septième chose qui se passe lorsque Dieu parle à un homme, il reçoit une force pour traverser l'épreuve, et non pas nécessairement la fin immédiate de cette épreuve. C'est un point que beaucoup de chrétiens comprennent mal. Ils pensent que lorsque Dieu parle, le problème doit disparaître instantanément. Mais regardez ce que Dieu dit à l'apôtre Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul avait demandé que son épreuve disparaisse, et Dieu lui a plutôt donné la force de la traverser avec puissance. Lorsque Dieu te parle au milieu d'une difficulté, parfois ce n'est pas la circonstance qui change immédiatement, c'est toi qui changes à l'intérieur. Tu ressors de cette rencontre avec une capacité de résistance, une endurance spirituelle que tu n'avais pas avant. Et c'est souvent cette force intérieure, cette transformation du cœur, qui finit par attirer le miracle extérieur,
parce que ta foi a grandi à un niveau où le doute ne peut plus l'arrêter. 8e chose qui se passe lorsque Dieu parle à un homme, il reçoit une conviction plus forte que tout raisonnement humain. Le livre des Romains, chapitre 8, verset 16, nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cette conviction-là ne vient pas d'un argument logique, ni d'une preuve scientifique. Elle vient directement de l'intérieur, et elle est tellement forte qu'aucune contestation humaine ne peut l'ébranler. Lorsque tu as réellement entendu Dieu te parler, même si le monde entier autour de toi essaie de te convaincre du contraire, même si les circonstances semblent démentir totalement ce que Dieu t'a dit, il y a une certitude au fond de toi qui demeure inébranlable. C'est exactement ce qui s'est passé pour Joseph dans le livre de la Genèse. Malgré la trahison de ses frères, l'esclavage et la prison, il portait en lui la conviction du songe que Dieu lui avait donné. Cette conviction divine est un ancrage que rien dans ce monde ne peut arracher, parce qu'elle ne repose pas sur ce que tu vois, mais sur ce que Dieu a dit. 9e chose qui se passe lorsque Dieu parle à un homme, il commence à voir les choses selon la perspective du ciel, et non plus selon la perspective de la terre. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et 9, Dieu déclare « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Lorsque Dieu parle à un homme, il ne se contente pas de transmettre une information, il transforme la manière même dont cet homme regarde sa propre vie, ses épreuves et son avenir. Ce qui paraissait être une perte devient, à travers la voix de Dieu, une étape nécessaire vers une bénédiction plus grande. Ce qui semblait être un échec devient, dans la bouche de Dieu, le commencement d'un témoignage puissant. C'est ce changement de perspective qui permet à l'homme de garder la paix même lorsque tout, autour de lui, semble s'effondrer. Il ne regarde plus sa situation avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de l'esprit, et c'est cela qui fait toute la différence entre celui qui abandonne et celui qui tient ferme jusqu'à la victoire. 10e et dernière chose qui se passe lorsque Dieu parle à un homme. Il reçoit une responsabilité, une mission à porter pour les autres. La voix de Dieu n'est jamais donnée uniquement pour le bénéfice personnel de celui qui l'écoute. Dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 5, Dieu dit au prophète « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Chaque parole que Dieu adresse à un homme porte en elle une dimension qui dépasse cet homme lui-même. Lorsque Dieu te parle, il ne fait pas que te consoler ou te diriger, il te prépare aussi à devenir une bénédiction pour quelqu'un d'autre, à travers ton témoignage, ta force retrouvée, ou l'instruction que tu as suivie avec obéissance. C'est exactement ce que vivait Joseph lorsque, après toutes ces épreuves, il s'est retrouvé en position de sauver toute sa famille et toute une nation de la famine. Ce que Dieu te dit aujourd'hui n'est jamais seulement pour toi. C'est une graine qui, une fois plantée dans ton obéissance, finira par nourrir bien plus de personnes que tu ne l'imagines. Voilà, mes frères et sœurs, les 10 choses incroyables qui se produisent lorsque Dieu parle à un homme. La paix surnaturelle, la création immédiate de ce qu'il annonce, la capacité divine d'exécuter, la repentance, la nouvelle naissance, la direction claire au milieu de la confusion, la force pour traverser l'épreuve, la conviction inébranlable, le changement de perspective selon le ciel, et enfin la responsabilité d'être une bénédiction pour les autres. Si en lisant cette liste, tu as reconnu certains de ces signes dans ta propre vie, cela veut dire que Dieu a déjà commencé à te parler, peut-être même sans que tu en aies pleinement conscience jusqu'à aujourd'hui. Et si, au contraire, tu n'as encore jamais vécu aucune de ces choses, ce n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Dieu ne se cache pas de celui qui le cherche sincèrement. Mais avant toute chose, comme je te l'ai annoncé plus haut, il y a une étape essentielle, sans laquelle aucune de ces 10 réalités ne peut véritablement s'installer dans ta vie, la nouvelle naissance. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, ou si tu sens aujourd'hui que ton cœur a besoin de revenir à lui, je t'invite, là où tu es, à répéter cette prière du fond de ton cœur, avec sincérité. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui tel que je suis, avec mes forces et mes faiblesses, mes joies et mes blessures. Je reconnais que j'ai péché contre toi, et que j'ai besoin de ta grâce pour être sauvé. Je crois de tout mon cœur que tu es mort sur la croix pour mes péchés, et que tu es ressuscité le 3e jour pour me donner la vie éternelle. Aujourd'hui, j'ouvre la porte de mon cœur, et je te demande de venir y habiter. Lave-moi de tous mes péchés, fais de moi une nouvelle créature, et apprends-moi à reconnaître ta voix chaque jour de ma vie. Je renonce à toute alliance avec les ténèbres, et je choisis de te suivre dès maintenant, de tout mon cœur, de toute mon âme, et de tout mon esprit. Merci Jésus,
parce que je sais que tu m'as entendu, et qu'à partir de cet instant, je suis né de nouveau, sauvé, et enfant de Dieu, pour l'éternité. Si tu viens de prononcer cette prière avec sincérité, sache que le ciel se réjouit aujourd'hui à cause de toi. Écris dans les commentaires « Je viens de naître de nouveau » pour que toute la communauté de cette chaîne puisse t'accueillir et prier pour toi. Et n'oublie pas, si tu veux sortir définitivement des péchés sexuels qui paralysent tant de chrétiens aujourd'hui, va dans la description de cette vidéo et télécharge ton guide pratique, les 7 clés qui ont transformé ma propre vie, pour qu'elle transforme aujourd'hui la tienne aussi. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification, et like cette vidéo si elle a touché ton cœur, pour que d'autres âmes puissent aussi entendre ce message et apprendre, comme toi aujourd'hui, à reconnaître la voix de Dieu lorsqu'il parle. Que la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, demeure sur toi et sur toute ta maison. À très bientôt, pour une nouvelle vidéo.